Dans cette série intitulée Soirée avec Shedaloo, la discussion du jour porte sur la préparation du 15 août, qui célèbre le 150e anniversaire de la naissance de Sri Aurobindo. Shedaloo explique que cette date ne se limite pas à une simple répétition annuelle, mais qu'elle a une signification particulière. Il souligne que chaque fois qu'il y a une avancée importante, il faut une aide de l'extérieur pour la réaliser. Ainsi, le divin envoie une force concentrée pour soutenir cette avancée et amener une élévation collective de conscience. Ils évoquent également la valeur du darshan, qui est une expérience de communion avec l'énergie divine. La discussion est basée sur une vision globale de l'évolution et de la manifestation du divin dans l'univers. Dans la tradition hindoue, l'avatar représente une descente du divin dans une incarnation matérielle. Les 10 avatars, ou émanations spéciales du divin, symbolisent les différentes étapes de l'évolution. Le dernier avatar, Kalki, marque la transition de la conscience mentale à la conscience supramentale. En revanche, les vibhutis sont des émanations spéciales du divin qui accomplissent un travail spécifique et limité. Des exemples de vibhutis sont Léonard de Vinci en Europe, Joan of Arc pour sauver la France, Shakespeare dans la littérature anglaise, et Nikola Tesla dans le domaine de l'électricité. Les avatars représentent une manifestation plus complète et globale du divin. Ils ne sont pas limités à un aspect ou à un projet spécifique, mais représentent l'intervention divine dans l'évolution de manière plus vaste. Par exemple, l'avatar Rama a établi les valeurs de l'esprit sattvique dans l'humanité. En somme, les avatars et les vibhutis sont des expressions différentes de la présence divine dans le monde, l'un étant plus universel et l'autre plus spécialisé. Le texte parle de la masse d'une collectivité d'humanité et suggère qu'il pourrait y avoir des équivalents sur d'autres planètes pour les différentes civilisations ou la conscience planétaire de diverses planètes. Il mentionne la mission de différentes incarnations, telles que Rama, Sri Krishna et le Bouddha, et explique que leur travail n'est pas encore terminé. Il souligne ensuite le rôle de l'incarnation de Sri Aurobindo, connue sous le nom de Kalki, qui a pour but d'amener la conscience mentale à la supramentale, représentant ainsi une nouvelle étape de l'évolution spirituelle. Cette incarnation a un impact non seulement sur l'humanité, mais aussi sur tout l'univers, car aucune incarnation de la conscience mentale suprême dans le domaine physique n'a été réalisée auparavant. Le texte explique également que Sri Aurobindo est unique dans le sens où il parvient à incarner cette conscience supramentale dans le corps physique et à initier une transformation de la conscience matérielle. Il souligne que cette incarnation n'est pas seulement pour la Terre, mais pour l'ensemble de l'univers. Le texte conclut en soulignant le pouvoir que l'avatar porte à l'humanité en incarnant cette conscience supramentale. Ce texte décrit l'incarnation de l'avatar, qui est un événement puissant provenant de l'unicité divine. L'avatar, qui représente la manifestation la plus élevée de la conscience divine, entre dans l'espace-temps en créant des ondulations et des pressions qui affectent tous les plans de la conscience. Les mondes mental, vital et matériel sont tous influencés par cette incarnation, ce qui provoque des changements et des tensions significatifs. Les pensées, idées et idéaux de l'humanité sont profondément transformés par cette manifestation, tandis que les forces et les pouvoirs qui accompagnent l'avatar sont perçus et recherchés par les différents plans de la conscience. Finalement, l'impact de cette incarnation se concrétise dans le monde physique lors de la naissance d'un individu qui est l'avatar lui-même. Tout au long de ce processus, les fibres de l'espace-temps sont tirées et déformées, créant des ondulations et des répétitions qui marquent l'évolution et les anniversaires de l'avatar. C'est un événement d'une grande importance pour l'humanité, car chaque incarnation de l'avatar apporte de nouveaux pouvoirs et des possibilités d'évolution pour l'humanité. Lorsque l'avatar descend sur Terre, il ne vient pas seul, mais avec toutes ses facettes et ses pouvoirs, qui se répandent dans l'humanité pour préparer le terrain de sa manifestation. Ces radiations de pouvoir, appelées vibhutis, sont présentes depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité, créant des idées, des événements et des circonstances qui font évoluer la conscience collective. Cela se manifeste notamment par des changements majeurs, tels que les invasions européennes et la colonisation, qui ont préparé le terrain pour une unification de l'humanité. L'avatar descend également avec des technologies et des innovations qui permettent à l'humanité de se connecter et de se préparer à la manifestation du supramental. L'incarnation de l'avatar est une action double, impliquant à la fois la conscience et le pouvoir de la conscience, et parfois il peut choisir de s'incarner dans deux corps pour un équilibre entre le rôle masculin et féminin. L'arrivée de l'avatar est le résultat d'une préparation longue et complexe, visant à amener l'humanité au point où elle est prête à accueillir et à participer pleinement à son œuvre. Il s'agit d'une double naissance qui se produit cette fois-ci, marquant la puissance de la manifestation et la préparation de l'humanité. Les détails numériques, tels que les années, les mois, les jours et les heures de naissance, ont un motif intéressant qui symbolise la relation entre leur qualité et énergie incarnée. Cependant, ces détails ne sont que secondaires par rapport à l'objectif principal de l'incarnation, qui est l'intégration de toutes les expériences spirituelles passées en une réalisation intégrale. D'autres personnalités spirituelles incarnent des aspects spécifiques de cette réalisation, dans le but de les ancrer dans l'humanité. Ramana Maharshi, par exemple, incarne l'expérience du Brahman silencieux, tandis que Ramakrishna Paramahansa unifie différentes religions dans sa conscience. Tout cela converge vers une unification complète et une ascension collective vers une pratique du yoga intégral, réalisant ainsi le divin dans tous ses aspects.
Le travail des dieux et des puissances spécialisées assiste indirectement ou directement à cette réalisation. L'ensemble de ce processus constitue un écosystème riche de possibilités qui s'efforce de se réaliser et de participer à ce qui se passe. Dans ces extraits, il est question de la réalisation intégrale de la nature humaine à travers l'incarnation d'un avatar. Cette incarnation représente la manifestation la plus complète à ce jour et une fois réalisée, il n'y aura plus besoin d'un avatar. Les dieux et les yogis se précipitent pour assister à cet événement extraordinaire, tandis que les démons cherchent à s'en emparer pour leurs propres objectifs égocentriques. En même temps, les forces obscures tentent de semer la confusion, d'attaquer la lumière et de perturber sa manifestation. Tout cela a des conséquences qui se déploient sur plusieurs siècles. Dans cet événement, il y a aussi une distorsion de la vérité par certains groupes occultes, comme en Allemagne nazie où le concept des enfants du soleil a été détourné et manipulé à des fins de pouvoir. Cependant, malgré ces influences négatives, cette incarnation représente une opportunité extraordinaire pour le saut évolutif de l'humanité. L'événement ordinaire dont il est question ici est notre naissance, un moment crucial pour notre évolution. Nous ne pouvons pas rater cette occasion, car elle concerne tous ceux d'entre nous qui entrent dans la vie. Parmi nous, il y a des individus ordinaires et d'autres très spéciaux, qui sont décrits comme les enfants au regard tourné vers le soleil. La description de ce passage chaotique de la fin d'une ère et de la construction d'une nouvelle ère est fascinante. Il est dit qu'une danse géante du dieu Shiva a détruit le passé, provoquant un tonnerre de chute d'autres mondes. La terre a été envahie par le feu et le rugissement de la mort qui avait pour but de détruire tout un monde. Mais au milieu de cette destruction, il y a une vision de pionniers flamboyants, qui descendent des escaliers ambrés de la naissance pour participer à la création d'une nouvelle ère. Ce sont les précurseurs d'une multitude divine. Ces précurseurs viennent de l'étoile du matin et entrent dans la petite salle de la vie mortelle. Ils traversent le crépuscule d'une ère et sont décrits comme les enfants au regard tourné vers le soleil d'une aube merveilleuse, qui est initiée par l'arrivée d'un avatar. Nous sommes encore trop proches de cet événement, mais l'aube a commencé, bien que cachée derrière le voile de la confusion. Cependant, on peut percevoir une lumière et un changement massif se produisant. Il s'agit de la paix, période de jonction de deux ères, caractérisée par le chaos et la confusion. Les créateurs de cette nouvelle ère sont décrits comme des messagers calmes, des architectes de l'immortalité. Leur passage du temps supérieur ou même de l'intemporel au temps mortel crée des ondulations et des échos qui se répandent dans le temps. Certains jours, la terre souffrante sera transformée et la lumière justifiée sur le visage de la nature. Cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ces puissances qui descendent précipitamment. Tous ceux d'entre nous qui entendons cet appel de l'âme ont participé à de tels efforts dans le passé, même sans la certitude de la réalisation. C'est une reconnaissance de l'âme, une opportunité pour nos vies, et nous sommes ici pour la saisir. Le texte parle de l'importance des moments clés dans l'histoire de l'humanité. Il souligne que certains moments sont propices à de grands changements et à des progrès rapides, tandis que d'autres moments sont plus stériles et nécessitent beaucoup d'efforts pour obtenir de petits résultats. L'auteur met en avant le lien entre les avancées technologiques et l'évolution de la conscience humaine. Il explique que les technologies ne sont que des outils utilisés pour exprimer et organiser les changements de mentalité. L'auteur évoque également la notion de transformation physique qui nécessite le consentement de l'humanité. Sinon, ce changement peut s'accompagner de circonstances dévastatrices. Il met en garde contre les dangers potentiels liés au contrôle technologique et médiatique, soulignant que le choix du consentement ou du réveil de l'humanité détermine l'avenir. Finalement, l'auteur mentionne également la vie de Sri Aurobindo et sa connexion avec certains moments clés de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs grandes batailles remportées le 15 août, comme la capitulation japonaise, l'indépendance de l'Inde et de la Corée, ainsi que de Bahreïn. Il est inhabituel que tant d'événements importants se soient déroulés à cette date. Pendant la guerre, Hitler était convaincu qu'un être surhumain, le Superman, était déjà incarné sur Terre et il a envoyé des équipes à travers le monde pour le rechercher. Il y avait même un sous-marin allemand qui est arrivé au large de Pondichéry en Inde à la recherche de ce Superman. Hitler avait prédit qu'il conquérait l'Angleterre et serait assis sur son trône le 15 août, mais il a subi une défaite importante ce jour-là. Cela montre le jeu des dates et des chiffres, mais finalement, c'est la lutte des puissances qui compte. La date elle-même n'est qu'indicative et la force se manifeste indépendamment de cette date spécifique. Elle s'aligne naturellement sur l'appel réceptif de l'humanité. Dans cette discussion, l'oratrice explique que les dates n'ont pas réellement d'importance dans la conscience spirituelle. La force divine peut se manifester à tout moment, et ce sont les aspirations des personnes qui déterminent les dates, des darsans. Cependant, en raison de l'importance accordée par les gens et le gouvernement à la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, le 150e anniversaire de Sri Aurobindo est également mis en avant. Ce n'est pas tant le chiffre en lui-même qui compte, mais plutôt l'éveil et la réceptivité de la conscience collective. L'oratrice souligne que le véritable darshan ne se limite pas à une simple visite au centre de Sri Aurobindo le jour du darshan, mais il s'agit d'une ouverture quotidienne à la présence divine. La réceptivité de l'être humain est importante pour recevoir les enseignements et les bénédictions divines.
L'oratrice mentionne également que Sri Aurobindo avait l'habitude de rencontrer ses disciples à plusieurs occasions spéciales, notamment le 15 août, où il y avait une puissante manifestation d'énergie. Cependant, pour la plupart des Indiens, cette connexion entre le darshan et l'éveil de la conscience collective reste inconnue. L'importance du 150e anniversaire réside donc dans le fait qu'il suscite une plus grande curiosité et une plus grande ouverture d'esprit envers Sri Aurobindo. En conclusion, l'oratrice rappelle que le darshan n'est pas simplement un événement annuel, mais un état d'esprit quotidien de réceptivité à la présence divine. En 1923, Sri Aurobindo exprime le souhait de célébrer son anniversaire de manière plus alignée avec la vérité qu'il symbolise. Plutôt que des festivités vitales, il encourage l'ouverture à la vérité supérieure et le rejet de tout ce qui s'oppose à cette vérité. Il souligne que la capacité de se rendre à cette vérité repose sur l'ouverture, le don de soi et l'élimination des obstacles. Cette capacité de surrender, ou abandon, est essentielle pour accueillir l'énergie divine et permettre sa transformation. Sri Aurobindo travaille depuis des années à éliminer les obstacles pour préparer le chemin de l'évolution spirituelle. Il affirme que son aide dépend de la capacité de chacun à la recevoir. La réception de nouvelles expériences spirituelles le jour de son anniversaire dépend de la capacité individuelle à recevoir la vérité. En 1924, Sri Aurobindo préfère communiquer par la conscience silencieuse plutôt que par la parole, car celle-ci ne s'adresse qu'à l'esprit, tandis que la conscience silencieuse permet d'atteindre quelque chose de plus profond. Ces enseignements soulignent l'importance de l'ouverture, du don de soi et du rejet des obstacles pour accéder à la vérité supérieure et bénéficier de l'aide divine. Dans cette discussion, Sri Aurobindo explique les conditions nécessaires pour que le supramental se manifeste. Il mentionne qu'il faut créer une atmosphère propice à l'arrivée du supramental dans le plan physique. Cela nécessite une ouverture à la lumière supérieure et une totale reddition. Il souligne l'importance de l'ouverture à la lumière et de la reddition absolue pour favoriser la transformation de notre être. Il mentionne également l'importance de la sincérité, accent aigu essentiel et de la conscience croissante sur tous les plans. De plus, il souligne l'importance de la solidarité et de l'aide mutuelle dans le cadre de la vie en communauté de l'ashram. Sri Aurobindo insiste sur le fait que nous devons tous être du même côté si nous voulons réussir. Il met en garde contre les suggestions hostiles telles que le doute, la peur de l'échec ou le manque de confiance, car elles entravent notre propre progrès et l'avancement général. En tant que sadhaka, nous avons la responsabilité d'aider cette tentative par une aspiration focalisée et en rejetant tout ce qui entrave son accomplissement. Le message global est que nous devons créer les conditions nécessaires à la manifestation du supramental et nous engager pleinement dans cette transformation. Le discours porte sur l'importance du 15 août et le yoga. L'auteur explique que le véritable objectif est de faire descendre une conscience, un pouvoir et une lumière qui sont différents de ceux que l'homme ordinaire connaît. Cette réalité divine est destinée à élever la conscience terrestre et à tout transformer ici. L'auteur décrit également les conditions nécessaires pour que cette conscience se réalise, notamment l'augmentation des connaissances dans le monde physique, le rapprochement entre le mental extérieur et le mental intérieur, la prise de contrôle du vital sur le physique et l'union du monde grâce au progrès scientifique. En fin de compte, l'auteur souligne l'importance du 15 août comme un jour de consécration, d'auto-examen et de préparation pour l'avancement futur et l'accueil d'un pouvoir spécial qui permettra de progresser dans le yoga. Dans ce discours, il est souligné l'importance de se préparer intérieurement pour recevoir une énergie spéciale qui permettra de poursuivre le travail d'avancement spirituel. Il est conseillé de se débarrasser des obstacles et de se concentrer sur l'ouverture de soi. Avant de recevoir cette énergie, il est nécessaire de faire une introspection pour évaluer ce qui a déjà été accompli, ce qui doit encore être changé et ce qui résiste au changement. Une aspiration profonde et une consécration préalable sont également indispensables. Le jour de cette réception spéciale, il est recommandé de se concentrer intensément et de ne pas se laisser distraire par des activités ordinaires. Il est également conseillé de profiter de toutes les circonstances habituelles de la journée pour avancer sur le chemin spirituel. La méditation doit être pratiquée dans des conditions favorables et même si rien de décisif ne se produit, il y aura une infiltration qui aura des conséquences ultérieures. Pendant cette période, il est important de maintenir une certaine tranquillité intérieure malgré les perturbations extérieures. On recommande de se rendre dans les lieux sacrés avec une préparation intérieure et de se placer devant les photos de Sri Aurobindo et de la mère comme si l'on se préparait à leur darshan, rencontre spirituelle, afin de recevoir leur lumière, leur force, leur amour et leur félicité, et de se laisser transformer par eux. Le 15 août représente une occasion spirituelle spéciale, selon Sri Aurobindo. Il souligne la nécessité d'une complète reddition de soi, sans compromis avec les anciennes pensées et façons de faire. Il rappelle qu'il ne peut y avoir de compromis entre la vérité et le mensonge. La transformation et l'accomplissement nécessitent un mouvement complet et une résolution constante. Il encourage également la patience et la certitude que la volonté divine sera accomplie. Ces paroles sont les directives pour comprendre et saisir pleinement la signification du 15 août. Sri Aurobindo rappelle que cette puissance transcendantale divine se manifeste chaque année et nous incite à nous aligner sur cette énergie. Il conclut en soulignant l'importance de la pratique quotidienne et de la concentration annuelle pour poursuivre notre évolution spirituelle.
La méditation collective est encouragée pour se préparer au 15 août et permettre à la Mère divine de travailler à travers nous.